Je suis née sur une île, moi aussi, l'île des Lotophages à Djerba. Terre d'exil pour Ulysse, mais aussi terre où il aurait pu se poser à jamais et oublier la mère patrie, la Grèce. Je suis née sur une île, et le poète que j'accompagne aujourd'hui a vu le jour aussi sur une île. Éloignées certes l'une de l'autre, par les mers, par les terres, par la végétation, par les langues, les couleurs, les odeurs. Pourtant, l'insularité nous réunit. L'insularité est au cœur de notre voyage, du périple humain. Nous sommes nés ensemble, face au vent. En effet, Saint John Perse a quitté la Guadeloupe à 12 ans, je crois, et il n'y est jamais retourné. Ce lieu, entouré de mer et d'océan, devient en lui une obsession, un lieu fantomatique qui le suit, qui nous suit toute la vie. Et à partir de cette rupture, de ce jardin d'Éden, il est jeté dans l'exil. Même si c'est, dit-il, toujours l'heure de décliner son nom, sa naissance et sa race. En fait, nous passons notre vie à rechercher ce lieu originel, cette plénitude du paysage premier, ces bras ouverts des végétations insulaires, pareils à l'étreinte maternelle. Encore une fois le poète, un enfant voit cela si beau qu'il ne peut plus fermer ses doigts. L'île alors devient une obsession avec laquelle il voyagera toute sa vie, dans laquelle il faudra retourner comme lieu de l'innocence et des hospitalités extrêmes. En y revenant sans cesse, dit le poète, ou mieux encore, en n'y revenant jamais. Et de ce en ne revenant jamais, certainement, se met en place la poésie, les mots, dans cette errance, de cet exil, de cette rupture, naît la poésie. Quitter son île natale, c'est quitter aussi son enfance et passer en fait sa vie à ramasser les morceaux de la terre, à ramasser des morceaux d'arbres, de vent, d'étoiles, écouter les bruits du monde et les convoquer dans son corps. Regardez, dit-il, comment son corps, comment nos corps sont tatoués. Regardez comment nos corps sont tatoués. Les mots font donc irruption avec le déracinement, le deuil inattendu. Ce sont de grands cyclones apocalyptiques qui nous déshabillent. Et dans cette nudité, dans ces accidents historiques, ces bouillonnements de l'âme, nos corps géologiques sont troués. Le poète se retrouve face au vent dans ses phrases. La poésie deviendra le lieu de toutes les terres, de toutes les cosmogonies réunies. Et tout à coup, je ne peux pas ne pas penser à Édouard Glissant, qui lui-même, dans son Chaos monde, est né sur ces terres insulaires. Je parlais de trous tout à l'heure, parce que le poète a un corps, je crois, rempli de trous et d'épines, un espèce, je dirais, de Christ qui erre à travers les paysages et les temps. À ce grand trou, je crois, feront irruption une mémoire historique, sensorielle, spirituelle, une mémoire polyphonique. Et d'ailleurs, je voudrais, je sais que c'est un texte très connu, mais il est bon de le réentendre, je crois, un petit peu. Face à cette mémoire, je disais polyphonique, il y aurait irruption des éléments. C'était de très grands vents sur toutes les faces de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure et nous laissaient hommes de paille. En lents de paille sur leur air, ah oui, de très grands vents sur toutes les faces des vivants. Alors, je disais, là, en parlant que, en fait, Saint John Perse, pour le nommer, le poète, en fait, a dû chercher, entre guillemets, une terre de substitution, en fait, une patrie qui remplacerait sa patrie perdue, dans laquelle il n'a jamais plus voulu revenir. Se sont présentés à lui les éléments, les fameux éléments de la cosmogonie de la Terre, qui sont
le vent, la mer, la terre, une partie de substitution. Lui, l'enfant des marins et des planteurs, et moi, en toute humilité, l'enfant des marins et des scaphandriers. Moi aussi, je crois que j'ai plongé avec l'habit du scaphandre dans les mers plusieurs fois, à la recherche de cette transcendance que cherche l'être humain, en fait, quand il erre. Mon corps aussi fut secoué par la fureur des eaux, et un tout petit texte dans la mer. Poésie. Poésie pour accompagner la marche d'une récitation en l'honneur de la mer. Poésie pour assister le chant d'une marche au pourtour de la mer. Comme l'entreprise du tour d'autel et la gravitation du cœur au circuit de la strophe. Et c'est un chant de mer comme il n'en fut jamais chanté, et c'est la mer qui nous le chantera. La mer en nous, portée jusqu'à la satiété du souffle et la péroraison du souffle. Poésie pour apaiser la fièvre d'une veille au périple de mer. Poésie pour mieux vivre notre veille aux délices de la mer. Alors, vous voyez, le mot poésie, il est partout, en fait. Il est, je dirais, avant la naissance, pendant la vie et après, quand nous rejoignons le silence. Et que faisons-nous, en fait? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On est comme des funambules, un peu, où on va danser au milieu de ces mémoires apocalyptiques, dans une espèce d'agitation des archétypes, en exhumant les langues anciennes, dit-il, de tout ce cafouillage et de tout ce désordre de l'exil. Et tout va se construire chez lui comme se construisent les drames antiques, comme se construisent les tragédies grecques, c'est-à-dire sur l'échiquier de sa propre page, sa main, la main du poète, convoquera le prologue, les héros, les tragédiens, les grecs, les mythes et l'épilogue. Écoute l'orage, labouré dans les marbres du soir, et toi, désir, qui va chanter en l'étirement Écoute l'orage labouré dans les marbres du soir, et toi, désir, qui va chanter l'étirement du rire et la morsure du plaisir. J'ai parlé de transcendance, j'ai parlé de plaisir, j'ai parlé de la recherche de la plénitude, de l'unicité, de l'être. Je crois que c'est ça la fonction du poète aussi, que l'on suit en guide, en éclaireur. Où vont les hommes, en fait? Où vont-ils? En foule amassée, où vont-ils? Vers leur tombe? Et Saint John Perse, que fait-il en fait? Il va chercher une parole de vivant qui devra durer, qui devra perdurer, un bruissement intérieur, un ressourcement, une épiphanie constante de la présence, un désir fou d'être vivant, dans cette condition humaine fragile, d'un homme en exil en fait, enfant de la tragédie lui aussi, comme un héros grec sorti de la mythologie. Moi qui suis grecque, me dire ça, j'ai comme une mission en fait. Je dois ramener. J'entends les voix intérieures, la polyphonie de mes ancêtres, et j'ai comme une mission, c'est-à-dire porter leur voix et la transmettre au monde. Et lui aussi, je veux dire, quand il a été nobélisé, il a parlé de cette mission de la poésie, lui, endeuillé très tôt par l'île qui s'éloigne, rappeler aux hommes la fonction du poète, c'est-à-dire, quelle est la fonction du poète? Célébrer les mythes, célébrer la polyphonie chromatique, célébrer le silence, la fureur, donner un visage à l'homme mortel. Et nous, je dirais, enfin lui et moi, c'est prétentieux un petit peu, mais moi avec lui en tout cas, dans une sororité poétique, nous déambulons ensemble sur cette scène antique, entre les vents, la peur des océans, et nous écrivons tous en fait, après avoir perdu notre terre. Nous errons, ballottés au large et sur les flots, apercevant la rive et nous pouvons accoster,
avec l'obsession du retour, des épines plein les bras. À la recherche de quoi? D'un port, de l'informulé, de l'impensé de l'enfance qui regarde le soleil sans en connaître vraiment la blessure. Et je vais lire un tout petit texte dans Exil, à la page 144. Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l'exil. Les clés aux gens du phare et l'astre roué vif sur la pierre du seuil. Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les sables. J'élis un lieu flagrant et nul comme l'ossuaire des saisons, et sur toute grève de ce monde, l'esprit du dieu fumant déserte sa couche d'amiante, les spasmes de l'éclair sont pour le ravissement des princes en tauride. Car vivre n'est pas suffisant. Vivre n'est pas suffisant, il faut écrire en fait. Et je vais lire un de mes textes pour terminer. Je crois, non qui dialogue avec l'immense poésie de Saint John Perse. Et les hommes errent, et les hommes n'ont jamais cessé d'errer, dans les plaines, dans les cafés des ports où s'amassent les troupeaux fraîchement débarqués de la grotte voisine. Ils errent, les hommes, résidents permanents des exils passés. Ils errent, traînant les dernières valises de la fête égarées à jamais. Ils vont et viennent, les hommes. Des îles pauvres, ils reviennent. Ils ont du mal à se tenir debout. Ils n'ont pas appris à marcher, les hommes. Ils errent, troués par le silence, troués par les bateaux qui ne peuvent pas accoster. Ils saccagent tout sur leur passage. Ils n'ont pas su défaire leur cordage. Ils s'effondrent, les hommes alertés par le soufre qui recouvre leur rivage. Mortels dans tous les mots, les hommes, mortels dans tous les lieux, mortels. Ils n'ont qu'un seul choix, continuer à errer, à Mycène ou à Delphes, là où repose l'encre glacée du monde.